Le Mobiliste. Retrouvez les nouveaux usages de l'auto avec Coolycar. Location de voitures entre particuliers. Ce n'est un secret pour personne, l'obstacle majeur au développement du véhicule électrique, c'est bien sûr la recharge, puisque les autonomies des voitures électriques sont encore relativement réduites, du moins par rapport bien sûr aux voitures thermiques. Alors pour tester cela, pour tester bien le principe de la recharge sur un trajet long, un trajet entre Paris et la Normandie, eh bien on a fait le test à l'occasion du week-end du 11 novembre. Je suis parti donc avec une e-Golf de Volkswagen, première génération, je tiens à le préciser, c'est important puisque le constructeur annonce une autonomie de 200 km. 200 km, c'est largement plus que la distance qui me séparait de mon point de départ Paris 17e à mon point d'arrivée, le Tilleul-Othon dans l'heure, puisque c'était grosso modo 130 km. Et vous verrez que le trajet se fait quand même pas d'une seule traite, il faut être patient. Et pour le trajet retour, c'est un petit peu plus rapide grâce à la présence d'une borne du réseau Corridor sur la 13 à l'aire de repos de Rosny-sur-Seine Sud, c'est-à-dire dans le sens province-Paris. Vous allez voir tout ça, vous allez aussi voir la recharge en domestique au fin fond de la campagne. Est-ce que pendant que l'on s'amuse et qu'on profite de son week-end, on peut se recharger donc sur une prise classique, une prise de 220 volts. Tout cela, c'est l'objectif donc de ce reportage à bord de l'e-Golf de Volkswagen, avec également donc des abonnements que ce soit au réseau Belib, ici à Paris, qui est opéré par Sodetrel, ainsi que donc à Corridor, également opéré par Sodetrel Mobilité, la filiale d'EDF. Allez, on va tout de suite voir comment on fait pour la brancher donc cette e-Golf au réseau Belib. Ça commence plutôt mal puisque ma carte Belib n'est pas reconnue. Il a fallu que je prenne un autre abonnement Belib sur une autre carte, celle de Sodetrel Mobilité, et ce n'est pas tout. Alors on est à l'aire de repos et à station essence de Rosny-sur-Seine sur la 13. Donc là il y a une borne Sodetrel, sauf que une borne qui appartient donc au réseau Corridor, comme indiqué là. Donc on a bien normalement une place de stationnement pour véhicules électriques. Le problème c'est que les gens de Sodetrel n'ont pas pensé à la pression des pneus et tout le monde fait la queue ici donc pour faire sa pression de pneus. Ils ont bien évidemment le droit de le faire. Le souci c'est que quand on gare sa voiture par exemple pour se charger, on gêne tout le monde ou alors on est gêné par les autres. C'est selon. J'avais un peu peur de la panne sèche. Heureusement, il y a un hypermarché Leclerc à une douzaine de kilomètres de ma destination et il possède 4 bornes de recharge avec accès gratuit. Le seul inconvénient, c'est qu'il s'agit de charge lente. Ça tombe bien, je suis pas pressé et j'ai justement quelques courses à faire. Les watts gagnés à l'hypermarché m'emmènent tranquillement au Tilleul-Othon où je passe le week-end avec mes amis. Mon souci à compter de ce moment, c'est mon retour. Je décide de me brancher sur le réseau de la Chaumière-au-Poney où nous logeons. Je demande où je peux trouver une prise électrique avec un ampérage de 16 ampères minimum. Il faut croire que je n'ai pas choisi la bonne puisque celle où j'ai branché l'e-Golf alimentait en fait le chauffage de la roulotte où dormait une dame âgée. Oui, la roulotte que vous voyez là. Elle s'est réveillée la pauvre à température ambiante, c'est-à-dire à 5 degrés. Pire, les plombs ont sauté dans une partie du gîte où dormaient une douzaine d'enfants. C'était pendant la nuit, alors heureusement ils n'ont pas eu froid. Et moi j'ai quand même récupéré une centaine de kilomètres d'autonomie. Donc pour éviter de tout redisjoncter, je retourne à l'hypermarché pour 2 heures de recharge. Le week-end est fini, je repars sur Paris, j'ai largement de quoi arriver jusqu'à la borne du réseau Corridor de Rosny-sur-Seine sur la 13, mais je ne suis pas au bout de mes peines. On va tout de suite tenter la recharge, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. J'essaye de vous montrer là l'écran, vous voyez bien, donc on nous demande de sélectionner notre mode de paiement, donc on va choisir le badge, on positionne le badge. Ça commence bien. Pour la 3e fois du week-end, j'appelle l'assistance de Sodetrel. L'agent me donne au téléphone un code OTP qui m'autorise à lancer la recharge. Bon, mis à part ma carte non identifiée, cette borne est une véritable fusée de la recharge. Elle délivre 140 ampères, autant dire que vous rechargez vos batteries à bloc en très peu de temps, à condition tout de même de débourser 70 centimes d'euros par tranche de 5 minutes. Arrivé à Paris, il reste une centaine de kilomètres d'autonomie sur l'e-Golf, comme j'ai besoin de rouler avec le lendemain. Je retourne à la borne Belib de l'avenue Gourgaud dans le 17e arrondissement. S'il m'a fallu 10 minutes pour lancer la charge, au moins cette fois-ci, je n'ai pas eu à appeler l'assistance. Conclusion, si vous envisagez de faire des trajets longs avec une voiture électrique de première génération, comme cette e-Golf de Volkswagen que j'avais, ou bien les premières Renault Zoé et Nissan Leaf, armez-vous de patience et surtout de votre téléphone portable, car pour le moment, il faut être sacrément motivé. Les nouveaux usages de l'auto avec Coolycar, location de voitures entre particuliers. Le Mobiliste.